Madame, monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes ensemble pendant une petite heure avec une émission relativement complète puisque vous aurez trouvé une énigme, que nous écouterons des courroux, qu'il y aura 2 témoignages, que Patrice nous montrera des objets et que Sophie Favier nous fera sa rubrique habituelle. Coucougnette, vous le savez. Donc on va... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais ça va pas, on est en train de bosser là! Arrêtez cette musique! Arrête! Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? On prépare un spectacle. Vous préparez un spectacle? Quel genre de spectacle? Pas de la danse. Mais moi aussi je suis en train de préparer un spectacle, on est en train de travailler les gars. Moi j'en ai marre, moi je peux plus, c'est systématique. Je ne veux plus vous voir. En plus on ne fait pas ce genre de choses. Ça vous plaît pas? Non, ça me plaît pas, on ne fait pas ce genre de choses. Je trouve ça lamentable, en plus c'est des danses sauvages, ridicules. Allez, vous me dégagez. Ah, et puis je veux plus vous voir, hein? Ridicule. Oh là, puis ces tenues grotesques, puis ces attitudes... Musique? Générique. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous avez passé un bon week-end? Impeccable. Hello. Bonjour. Bonjour. Je dis bonjour ici. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Ah, côté très chaleureux. Bien, vous avez bien fait de venir nous voir. On est ensemble pendant 1 heure. Et je vais vous donner immédiatement, vous qui êtes chez vous, vous allez prendre un papier et un crayon pour noter l'énigme. Écoutez bien, c'est un espion qui a été arrêté par la police et qui lui déclare, lors d'un interrogatoire, je me suis précipité dans la bibliothèque et j'ai caché le document secret que j'ai auparavant volé au ministre dans un livre dont j'ai oublié le titre. En revanche, je me souviens très bien que j'ai mis ce document entre la page 123 et 124, donc il suffira de fouiller les livres et vous trouverez le document. Il ment. Pourquoi ? 42, 48, 16, 16. Si vous trouvez, bien évidemment, nous aurons l'opportunité éventuellement de se parler et que vous gagnez le filet garni. Il y a une énigme doublée aujourd'hui. Le filet garni est doublé. Vous faites 3615 TF1, rubrique coucou, et vous pouvez également répondre à cette énigme. En attendant, nous allons accueillir celle qui va être avec nous pendant 1 heure ce soir. Attention, la voilà, Macha Béranger. C'est parti. Comment ça va, Macha? Attention, mesdames, messieurs, Macha Béranger, la voici, la voilà, accueil. J'ai envie de vous voir. Vous êtes en pleine forme. On va parler d'ici quelques minutes, si vous le voulez bien, de votre actualité, qui est une actualité, comment dit-on, multiple, enfin, à plusieurs casquettes. Oui. Pour votre casquette, vous n'avez pas de J'en ai chapeau. pas de chapeau aujourd'hui, pour vous faire plaisir. Je voulais vous voir les yeux dans les yeux. Mais ça me fait plaisir, Macha. Bien. Ça ne va pas nous empêcher, en tout cas, même si je suis un peu désarçonné, avec un langage comme celui-là, d'accueillir immédiatement un camarade du 3e âge que voici, Patrice Carmouze, mesdames, messieurs. Vous êtes avec moi? Vous montez en route, Macha. Hop, asseyez-vous. Oh, c'est malin, ça. Non. Ah, ça, c'est malin. malin. Avez-vous passé un bon week-end, Patrice? Oui, absolument. Êtes-vous en forme? Oui. Enrhumé? Enrhumé. Pas trop? Un petit peu. Bonne Chaque fois que mine. je le vois, il est enrhumé. Comment? Chaque fois que je vois Patrice, il est enrhumé. Mais c'est-à-dire qu'il a un bureau dans des courants d'air, Oui. figurez-vous. Et alors, forcément, il s'enrhume un petit peu. Un petit peu chaud, un petit peu froid, hein, vous savez ce que c'est. Bien sûr. Par quoi démarrons-nous immédiatement? Comme souvent le lundi, par le courroux coucou, parce que le lundi, c'est un bon jour pour le courroux coucou. pour dire sa colère quand Alors, on en a une. Courroux coucou, effectivement, Macha, vous donnez la possibilité depuis quelques années à des milliers d'auditeurs avec lesquels vous avez discuté de faire part de leurs états d'âme. Nous, c'est plutôt un petit peu leurs états de colère et leurs courroux, car parfois ils en ont. Nous leur donnons la possibilité. Premier appel, bonsoir, votre prénom, qui est là, d'où nous appelez-vous? Bonsoir. Bonsoir, votre prénom? C'est Reine de Charolles. Excusez-moi? Reine. Reine. De Charolles, dans le Saône-et-Loire. Et c'est pas Charolles de Rennes.
Non. Non. On vous écoute. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se Moi, passe? qu'est-ce qui m'arrive? Là, vous me permettez de parler d'une chose vraiment qui me travaille depuis longtemps et je ne sais pas à qui m'adresser. Bah écoutez, nous sommes tout oui. Au fabricant de slips pour dames. De slip pour dame. N'est-ce pas, Macha, elle doit savoir ça aussi. Oui. Moi, j'en porte. Ben, nous avons des fabricants qui nous fabriquent de très beaux slips, n'est-ce pas? Culotte, on peut dire culotte. avec- Pour les filles, on dit pas culotte? Slip, c'est plus joli. Oh, Ah slip, bon ça fait plus joli, J'ai voilà. entendu culotte, moi. Culotte, c'est un peu culotte grand-mère. Oui, alors parlons du slip. Quel est votre souci? Alors, le problème, c'est que ils sont en toutes sortes de matières, et puis moi, j'ai malheureusement le problème d'eczéma, n'est-ce pas? Ah, Les fabricants nous mettent un petit bout de tissu de 12 cm sur les fonds de culotte, avec une couture très mal placée, ce qui fait que ça m'irrite plus qu'autre chose. Et Ça que vous irrite? J'ai beaucoup de mal à en trouver, j'en trouve pas d'ailleurs, j'en trouve même ça pas. l'irrite où? Macha pose une question, c'est une femme, donc je lui en laisse la responsabilité. Reposez votre question, Macha. Je voulais savoir où madame était irritée. À l'endroit le plus mal placé. Hein. Ah oui, ça c'est très Ah, les embêtant. pieds, je dois dire, c'est très désagréable d'être irrité aux pieds. Alors, j'ai la, C'est une question de la- matériaux alors, de j'ai la matière. couture en permanence qui me blesse. Ah. Et tous les dermatologues que je vois, parce que je n'arrête pas d'en voir et puis personne n'est capable de me soigner, me disent, madame, il faut mettre des culottes en coton. Coton. Moi, Et alors, j'allais vous vous le mettez des dire. culottes en quoi? Ils sont en coton, mais pas à 100% coton. Nylon Il ne faut Et pas de il y a nylon en du fait. nylon, ouais, ça. alors ça irrite encore plus. Ah oui. Ah, Faut donc faut votre coup coton. de gueule, c'est face aux fabricants de slip pour dames. Oui, qui qui- allonge un petit peu le fond, de la doublure en coton, si on veut. Qui l'allonge de 3 de coton, cm, de ça la serait soie. pas mal. Mais pardonnez-moi, vous avez une corpulence moyenne, enfin normale. Ah, change oui, pas le oh, fond. Oui, bien, Ça bien, change je pas pense le bien. fond. Ça change pas le fond. Ça change pas, non, non. Non. Non, j'achète des culottes, alors on revient aux fameuses culottes, n'est-ce pas? J'achète des culottes de grand-mère, Et quelle est que la je différence? dédouble. Pardonnez-moi, pour ne- Charole. C'est la petite doublure. C'est- Pour c'est- ne pas avoir Reine. cette couture Reine de qui Charolles. m'irrite en permanence. Reine, pardonnez-moi. Quelle est la différence entre un slip et une culotte pour dame? Ah ben, tout à l'heure, vous disiez la culotte. Je dis, on dit plutôt la culotte pour les grand-mères, les culottes de dans le temps, les grandes culottes en coton. C'est la même différence qu'entre un slip et un caleçon, non Non plus. Ah, c'est pas notre domaine, alors Non, forcément, ça, on nous, sait pas. Oh, ben non. Ah, on nage. On dit un slip en fait. Très bien. Alors, vous avez déjà ça- entendu des femmes ayant ce genre de problème, Macha? Oui, je pense qu'il y a un problème d'allergie. Bien. Il faut porter de la soie ou du coton. Alors, surtout maintenant, avec les maladies. Il faut que Et la une petite- petite frontière ravissante Qu'est-ce que soit vous, en soie ou qu'est-ce en que vous dites, coton. madame? Surtout maintenant, avec les maladies qui redoublent, le nylon, le synthétique, ils contribuent drôlement. Alors, si les fabricants allongeaient le petit bout de coton de 3-4 cm, ça arrangerait bien les choses. Je ne suis pas persuadé que médicalement les maladies Oui. graves soient transmises par Non, le non. problème Alors, oui, non, nylonneux mais de la enfin, culotte. la femme en souffre plus. Excusez-moi? La femme souffre plus avec ses irritations de Ouais. synthétique. Bien, vous avez bien fait de nous appeler en tout cas. Je pense que votre appel va être entendu par les J'espère, hein, fabricants. parce que ça fait pas mal de temps que je cherchais à qui m'en prendre. Écoutez, voyez, comme ça c'est fait. Puis en plus, comme ça, un petit courroux de ce type avant le dîner, il n'y a pas de mal. Voilà. Il n'y a pas de gêne. Écoutez, Reine, on vous fait nos amitiés. Merci. Et bonne soirée. soyez prudente et éventuellement faites une petite doublure, un torchon, un truc, du coton. Ah oui, Oh, bien un sûr, mais on a Torchon de- propre. Oh. Un tissu, voulais-je dire. Un joli tissu très doux. Un joli tissu, un petit bout de rideau, Oui. une petite dentelle. Oui, c'est Hein bien si on commence à couper les rideaux. Oui, bon, moi on saura pourquoi. Au revoir, Reine. Bonsoir à tous. Bonsoir, et soyez prudente donc. Il y a un deuxième appel immédiatement, le courroux, deuxième de ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Mademoiselle? je m'appelle Violaine. Bonsoir à tout le monde. J'appelle parce que j'en ai assez des gens qui passent des messages pendant l'émission pour dire bonjour à leurs camarades et parce que je pense que l'émission est très bien, Merci. qu'elle est trop courte et Merci. que ça prend du temps pour rien. Donc c'est très très désagréable. En plus, ça apporte rien, ça sert à rien. Si les gens veulent dire bonjour, ils peuvent peut-être téléphoner, ça fera beaucoup plus plaisir. C'est ce qu'ils font, mais ils nous téléphonent à nous, c'est ça le problème. Voilà, non, on voudrait qu'ils téléphonent ailleurs. Quoi. Donc vous représentez une catégorie de téléspectateurs que ça agace. Oui, moi ça m'agace beaucoup, ça s'est généralisé partout, ça devient une mode Bon, et c'est très très exaspérant. j'espère qu'ils vous entendront. Ben, n'avez j'espère pas un aussi, petit message à parce que passer, C'est vous ce que j'allais J'allais dire. dire. C'est ce que j'allais dire. Merci. bon. Vous avez pas un petit peut-être bonjour à dire, madame? décemment le dire, donc je le dis pour les téléspectateurs, il y en a assez, arrêtez, c'est énervant. Très bien, Violaine. Message entendu. Message entendu, on vous embrasse quand même. À bientôt. Au revoir. Salut Violaine, on va se retrouver avec Macha Béranger, Patrice et le reste juste après la pub qui arrive tout de suite. À tout de suite, merci beaucoup. À tout de suite. Attention. Nous voici de retour au centre de la maison de la radio, mesdames, messieurs, avec Macha Béranger qui est avec nous et qui, je l'espère, va rester avec nous jusqu'au bout.
Patrice, je voudrais que vous vous présentiez à Macha. Je ne pense pas d'ailleurs qu'on a vous le présenter. J'imagine que vous le connaissez. Henri Tizot, ouais. On ne présente, de longue date. on ne présente plus Henri Tizot. Alors Henri Tizot, il y a plusieurs choses. Une chose particulière pour laquelle vous êtes là. On va déjà parler des deux livres que vous avez édités. L'un chez Lattès, l'autre chez Fayard. Le premier s'appelle Un Français fou de Dieu, où on vous voit porter un crucifix, une grande croix. Et puis La crèche d'Henri Tizot, donc chez Fayard. On ne va pas aujourd'hui parler précisément des bouquins, mais on s'intéresse aux choses que vous avez dites parce que vous avez déclaré à plusieurs reprises à des camarades journalistes que vous regrettiez qu'en France, il n'y ait pas de télé-évangéliste. Oui, parce que quand j'écoute les télévangélistes américains, je me dis que du point de vue théologie, j'en connais autant qu'eux, et finalement, je trouve qu'ils ont leur utilité, parce qu'ils sont là un peu comme les empêcheurs de tourner en rond pour dire, tout en étant ni d'un bord ni d'un autre, pour dire, là, quand M. Untel dit ça, c'est pas très juste. Parce que ce dont nous souffrons, me semble-t-il, ce sont des sophismes. Les sophismes, qu'est-ce que c'est? C'est une chose qui a l'air vraie, mais qui ne l'est pas en profondeur si on gratte un petit peu. Alors, je pourrais vous prendre des milliers de sophismes. Un exemple. Ah, ben alors là, il faudra en prendre un de chaque bord, un pour M. Mitterrand, un pour M. Chirac. On n'est pas obligé. Ah oui, ce sont des sophismes politiques alors. Politique, oui, parce que, ouais, en deux mots, quand le président de la République a dit la France, dans l'affaire du sang, a réagi, M. Fabius a réagi le deuxième. Il me semble que le président de la République aurait dû dire quel grand malheur que la France n'ait pas réagi en premier. Il n'y aurait pas eu 300 morts. Et quand M. Chirac, par exemple, je dis ça parce que je veux bien montrer que je ne suis ni d'un bord ni de l'autre et que je ne fais pas de la lèche à ce pouvoir qui vient aujourd'hui. Et quand M. Chirac, lors de la guerre du Golfe, a dit si la France n'avait pas vendu d'armes à Saddam Hussein, d'autres en auraient vendu, c'est un peu comme si je disais à une maman, madame, moi j'ai vendu de la drogue à votre fils, de la coco, mais si je n'avais pas vendu moi, d'autres en auraient vendu. Mais c'est délétère comme raisonnement. Alors je n'ai rien à espérer de ces gens-là. Mais qu'est-ce que ça a à voir Moi, avec ma la France, religion? Eh ben, la religion, ça a à voir parce que ces gens divisent. La preuve, hier, il y avait la moitié de la France qui pleurait, l'autre moitié qui riait. La religion Moi, est parfois divisée aussi, Henri Tizot. Oui, mais elle n'est pas faite pour ça. C'est Dieu qui réunit et le diable qui divise. Alors qu'est-ce qui vous est arrivé Et ma pour que France, vous... elle est celle de l'abbé Pierre, pas des hommes politiques. Voilà. Qu'est-ce qui vous est arrivé en 86 pour que... Quelle est l'illumination ou ce que vous avez entendu? révélation. Grosso modo, quand je me suis rendu compte, après avoir fait le conservatoire, la Comédie Française, tout ça, De Gaulle, il m'en est resté quelque chose du général. Et puis, ma vraie France, elle est cette certaine idée de la France, elle est gaulienne totalement, mais elle n'est pas gaulliste. Bon. Et quand je me suis rendu compte que moi qui avais fait le conservatoire, tout ça, j'allais dans les télévisions, on me disait, monsieur, vous voulez vous monter une pièce de Pirandello? Non, maintenant on fait des jeux de l'amour ou de Dallas ou autre chose. Ben alors moi, il ne me restait plus qu'à crever. Qu'est-ce qui vous est arrivé en 86? Je me suis rendu compte que mon pays avait perdu le chemin de sa culture. Et un jour, un matin, qu'est-ce qui s'est passé? J'étudiais l'hébreu depuis longtemps, je m'asserrais dans cette recherche. Et un matin, je me lève, j'étais donc réveillé, et j'entends une voix. Alors, pardonnez-moi, mais je ne suis pas dupe du fait que Henri Tizot, l'imitateur de Gaulle, déjà De Gaulle se prenait pour Jeanne d'Arc, voilà que son imitateur entend des voix. Il y a de quoi vraiment se foutre de ma gueule. Mais ce qui est merveilleux, c'est que jamais personne n'a ri de ça. J'ai entendu une voix... Attendez. Ah ben peut-être ils riront, mais alors je leur répondrai, heureux serez-vous si on vous persécute à cause de mon nom. C'est le Seigneur qui dit ça, c'est Jésus. Et personne ne m'a persécuté de ce point de vue. Cette voix m'a crié, à haute voix, il ne faut pas quitter le chemin du Christ. Alors cette phrase, elle est banale, mais je me rends compte, du haut, là, comme ça, à haute voix, comme ça. Un voisin. Peut-être, qui faisait une belle farce en tout cas. Parce que moi, à partir de là, je me suis rendu compte que pour être sérieux 2 minutes, vous avez entendu la voix de Dieu. J'ai entendu une voix Qui pourrait être celle-là. qui pourrait être celle du Seigneur, qui m'a dit il ne faut pas quitter le chemin du Christ. Mais ce dont je me rends compte, c'est que chaque fois que je quitte le chemin du Christ, parce que je suis un pécheur, eh ben, il m'arrive des bricoles. Et la France, mon pays, quand elle quitte le chemin du Christ, il lui arrive des bricoles. Et quand elle reprend le chemin du Christ, comme le chemin de l'abbé Pierre qu'il a dessiné hier soir, là, c'est le chemin de la réunion. Dans cette salle, il y a des gens de droite, de gauche. Mais bon, pourquoi j'aimerais les uns et pas les autres, moi? Mais je les aime tous. Aimez-vous les uns les autres. Ça ne veut pas dire aimez-vous les uns les uns. Voilà. Bien, alors, Il aurait dû rentrer dans les ordres, ça veut dire. Hein? Il aurait pu rentrer dans les ordres, tant qu'à faire. Oui. Pourquoi est-ce que... pardon, mais- pourquoi est-ce que vous n'êtes pas rentré dans les ordres? Parce que... Tant qu'à faire. Parce que je dis souvent que je suis très bien dans le désordre. Le Seigneur n'a pas besoin de moi. Il a des tas de prêtres qui prient, des sœurs. Il a des tas de gens. Mais moi, le Seigneur, il a dû se dire, tiens, celui-là, il a fait du théâtre, il s'est jacté. Moi, je vais me l'embarquer, celui-là. Et puis, bon, dans mon pins, il y a les 3 religions. Je suis vraiment pour la réunion des religions juives. Vous savez, j'étudie la Torah. J'aime les Juifs. Le pin, c'est pas le crocodile, c'est le truc qui est à côté. Voilà, exactement. Dans le pins, il y a la croix du Christ qui est blanche, comme la lumière. Il y a l'étoile de David qui est jaune, pour qu'on n'oublie jamais
que M. Hitler a assassiné 6 millions de Juifs en les obligeant à porter la Magen David. Et puis il y a le croissant islamique qui est rouge comme la foi de l'islam. Et le prophète Mohammed, béni soit-il, si on prenait dans le Coran tout ce qu'il dit de rassembleur, on ne dirait pas que le prophète divise non plus. Alors donc nous avons décidé de faire une expérience, puisqu'il n'y a pas de télé-évangéliste en France et qu'on vous a entendu déclarer ce dont nous venons de parler, on s'est dit qu'on allait vous proposer 4 minutes, 3 minutes. C'est gentil d'ailleurs. Pour qu'on voit ce que ça donne, parce qu'on a le sentiment de ne pas être fait tout à fait comme les Américains, et on se demande si on pourrait être réceptif. Exactement. Vous me dites qu'il faudrait 3 minutes par jour, 3-4 minutes Ah oui, par 3-4 minutes, vous vous rendez compte, 3 minutes pour parler du Seigneur. Mais moi déjà, je suis dans le bonheur intégral de parler du Christ. essayons. Alors je vous en remercie beaucoup. On va faire la pêche miraculeuse. Voilà, et j'emporte ma barque, et je vais vous expliquer un petit peu, parce qu'en fait... Alors le thème de votre prêche de ce soir, Eh bien, ça va être une phrase de l'évangile de Matthieu. Ça va surtout être pour montrer qu'à travers une phrase, il y a une immensité. alors pardon, je vous interromps, on est bien clair, c'est donc une expérience que nous tentons ce soir, c'est Voilà. probablement la première fois à la télévision en France. Exactement. La seule chose que je vous demande, Christophe, c'est de me dire quand il ne restera plus qu'une minute, et alors je tâcherai de conclure en 1 minute, parce que sinon, moi, je suis parti Top pour chrono, 3 c'est jours, parti. là. C'est Voilà. parti. Et en tout cas, je voudrais en tout premier lieu remercier Coucou, c'est nous, parce que le Seigneur a dit, partout où vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis là au milieu de vous. Donc ce soir, là, vous vous rendez compte, on n'est plus de 2, on n'est plus de 3, et à travers cet écran magnifique, il y a plein de frères et de sœurs qui m'écoutent. Alors, Jésus est là au milieu de nous avec certitude dès lors qu'on est 2 ou 3. Dès lors qu'on se parle, qu'on communique, le Christ est Verbe. Alors, la phrase de l'évangile de Matthieu, c'est du chapitre 13, il est dit, en ce temps-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer, mais comme une grande foule s'était assemblée, il descendit dans une barque et s'y assit. Et là, dans la barque, dans l'eau, il leur parlait de beaucoup de choses en parabole. Il leur disait, voici que le semeur est sorti pour semer. On pourrait dire d'ailleurs, voici que le Seigneur est sorti pour semer. Semer quoi? Sa parole. Mais cette phrase courte, en ce temps-là, Jésus sortit de la maison, et c'est une banalité. On pourrait presque dire, mais écoutez, il vaut mieux regarder les feux de l'amour. C'est d'une banalité crasse. Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de... Ce que le Seigneur nous demande, en fait, et qui est contenu dans les évangiles, c'est d'aller au-delà. Moi, je me présente à vous, je suis venu, je me suis un peu habillé, bon, je suis gros, je vais essayer de m'arranger un peu, mais j'ai des habits, j'ai de la chair, j'en ai même de trop, et puis à l'intérieur, j'ai une âme. Eh bien, l'Écriture, c'est pareil. Elle se présente à vous habillée, avec de la chair, et puis avec une âme. Alors, l'âme de l'Écriture, c'est quoi? C'est que nous soyons curieux. En ce temps-là, Jésus sortit de la maison. Quelle maison? Pourquoi on ne nous dit pas quelle maison? Eh bien, il faut remonter un peu plus haut. Il ne sort pas de n'importe quelle maison. Il sort d'une synagogue. Alors, ça y est, Jésus sort de la maison d'Israël. Et à l'époque du Christ, mon Dieu, Israël a eu les grâces infinies d'avoir tout le savoir, les grâces du ciel à travers cette Torah. La Torah, c'est le Premier Testament. Et tout ça, le Seigneur se dit, mais il ne faut pas que les Juifs le gardent pour eux. Il faut le donner au monde entier. Alors il sort, il y a une grande foule qui est assemblée là, il s'assied, et comme il y a trop de monde, il va descendre dans une barque, et il va s'y asseoir, mais cette barque, voilà que c'est l'Église déjà. Alors vous voyez, en une phrase, on pourrait dire, en ce temps-là, Jésus sortit de la maison d'Israël, il descendit dans une barque, il n'y a plus qu'une minute, bon, et voilà que l'Église est là. Et là, au bord de la mer, eh ben, le Seigneur va embarquer ses disciples. Il y a un petit garçon un jour à qui j'ai dit, pourquoi le Seigneur se promène au bord de la mer? Il m'a dit, monsieur, c'est parce qu'au bord de la mer, il y a des poissons. Eh bien, les poissons, c'est nous. C'est les baptisés, ceux qui avons été immergés. Et là, au bord de la mer, il va prendre ses disciples. Alors, il va rencontrer Simon-Pierre. Viens, je te ferai pêcheur d'hommes. Ce qui est formidable, c'est que ça m'est arrivé à moi aussi, ça. Le Seigneur me fait pêcheur d'hommes. Regardez en français, pêcheur et accent aigu. C'est ce que je suis, un pêcheur qui fait des péchés. Et puis, je deviens pêcheur. Je vais pêcher des hommes. C'est vous que je pêche, là. J'envoie le filet sur vous, c'est la parole. Vous m'écoutez et vous allez être pris. Tiens, il a dit ça, il a dit ça. Et puis, il y a un accent circonflexe sur pêcheur, et puis je deviens prêcheur. Et étant prêcheur, ben, je suis, avec tout ce que je sais faire, à la fois imitateur, et je peux vous dire, pour finir, avec la voix du Très Saint-Père, France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Amen. Voilà une expérience donc que nous avons tentée, Patrice. En direct. Macha, qu'est-ce que vous en pensez? Merci.
Henri est merveilleux parce qu'il a une telle conviction que ça passe. Ça, pour être convaincu, Voilà. à mon Il n'y a avis, que ça qui passe. c'est la sûr convic- qu'il La l'est. conviction. Henri Tizot, merci de cette participation. Merci d'avoir tenté cette expérience avec nous. Merci beaucoup à vous, Et, de tout mon cœur. Bon courage à vous et aux vôtres. Au revoir, Henri Salut. Tizot. Au revoir, merci beaucoup. Je voudrais simplement vous dire que pour l'énigme, il ne faut pas appeler TF1. Pour l'énigme que j'ai donnée tout à l'heure, vous appelez le 42 48 16 16 et vous pouvez faire le Minitel 36 15 TF1 car il y a ce soir 2 filets garnis à gagner. Double Donc filet, n'appelez oui. pas surtout TF1. Où en sommes-nous, Patrice? Et bon, on va passer à l'actualité de Alors, Macha. oh, bah, qui est multiple, alors vous Oui. savez, extrêmement multiple. Car d'abord, vous fêtez le 5 avril vos 16 ans d'Allo Macha. Oui. Ce qui représente combien d'heures de conversation avec des inconnus, peut-être des connus, si après vous les avez rencontrés, j'en sais Alors, j'ai rien. bavardé avec 33 000 personnes à peu près, même un peu plus, et ça représente environ 12 000 heures d'antenne. Est-ce que sur ces 33 000 personnes, il y en a-t-il que vous avez rencontrés Oui, quelques-unes, bien et que sûr. vous avez gardé aujourd'hui comme amis vous avez... Oui. 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 Est-ce que vous avez un souvenir plus magnifique, plus énorme, plus affolant, plus que sais-je, plus que les autres? Il y a des souvenirs dramatiques et des souvenirs très émouvants, bien sûr. Et ce qui est merveilleux, c'est de savoir que les gens vous rappellent. Je me souviens, par exemple, de la première personne qui m'a appelé. Bon, alors c'est très émouvant quand les gens vous rappellent en vous disant « je vous ai téléphoné il y a 14 ans, ou 13 ans, ou 10 ans ». Alors c'est une sorte de famille comme ça qui s'invente toutes les nuits. Et ça, c'est bouleversant. Et puis je suis très émue quand quelqu'un me dit « je vous écoute depuis 3 jours ». Parce que la famille se renouvelle, la famille grandit. Alors, il y a des enfants qui arrivent. Des enfants qui arrivent. Il y a des jeunes gens. Il y a beaucoup de jeunes gens qui me racontent qu'ils m'écoutaient en cachette dans leur lit à 12-13 ans. Mais pourquoi en cachette? C'est pas cochon de vous Mais c'est pas écouter? du tout cochon, absolument pas, mais c'était interdit. Est-ce que, Parce que est-ce la que- radio la nuit, comme ça a un côté sensuel? peut-être, mais Hein? en fait, on ne parle pas de sexe. Jamais. Jamais. Ça, c'est. Alors voilà, j'allais vous poser la question. Quels Je sont les sais pas sujets que vous ne pourquoi. voulez pas aborder et où vous Non, c'est refusez pas que je ne veux pas, mais c'est que je veux dire que je ne suis pas sexologue. Je suis une amie, une confidente. Je parle à des gens qui ont 16 ans, 18 ans, 30 ans, 40, 50, ça va jusqu'à 92 ans. Et c'est la personne la plus âgée que vous ayez eu, 92 ans. 92 ans. Est-ce oui, que oui. vous vous mettez, vous, dans un état X avant de vous mettre à l'antenne? On non, m'a je dit suis que vous aviez naturelle. une petite lumière rouge. Ah oui, j'ai une petite lumière. Ah, rouge? Non, Non. non, là, vous n'êtes pas moi, là. Non, c'est pas vous. C'est pas Petite moi. lumière, petite lumière. Une petite lampe, parce que ça fait un tout petit... Toujours la même depuis un 16 petit ans? halo, Macha, bien sûr, Ouais. autour de moi. Et parce que les studios sont très grands, tout le monde le sait. Et comme ça, je suis en confidence avec les auditeurs. Je suis comme dans une maison, comme eux dans leur propre maison. Vous allez faire une émission spéciale pour vos 16 ans? Non, c'est pas l'époque des fêtes. Alors, mais bon, chaque année, on fait une petite fête avec les auditeurs. Comme ça, on sait que c'est l'anniversaire. J'ai besoin d'intimité parce que je sais que je rentre dans l'intimité des autres. Tout à l'heure, Henri disait « aimez-vous les uns les autres ». C'est ce qu'on fait la nuit. On s'aime les uns et les autres. Moi, je suis un petit trait d'union entre les uns et les Oh, autres. petit trait d'union. C'est Oui. très joli. Très joli. Et en fait, ils me racontent ce qui va bien, ce qui va mal, leur bonheur, leur chagrin, leurs espoirs, leurs rêves, leur réussite aussi, parce que maintenant, je fais alterner le bonheur et la douleur. Vous vous situez de quoi? Plus en confidente, Moi, je suis une amie, et je une dis toujours, je conteuse fais la tendresse. une conteuse je- aussi? Parce Oui, que je là, on peut compte. parler de cette deuxième actualité. Oui, c'est vrai. Là, vous êtes oui. conteuse. Oui, là, je suis conteuse, parce que la nuit, c'est vrai que de raconter des histoires, la nuit, il faut des paroles. Toute parole a une résonance très importante. Alors, j'ai écrit des contes d'après minuit, ce sont des petites chroniques. Auteur et conteuse. Auteur et conteuse. Et puis l'autre rubrique, l'autre chose, c'est que vous avez 2 rubriques dans un journal depuis 5 ans, qui s'appelle Maxi. Maxi, oui. Qui s'appelle Le Fair Play. Play et Cher Macha. Cher Macha, alors Cher Macha, évidemment, on m'écrit pour me dire ce qui va pas très bien. Là, c'est plus grave. Et vous y répondez. Et on répond. Et puis aussi, je sers aussi d'intermédiaire entre les lecteurs et les lectrices. Et puis le fair play, ça dit bien ce que ça veut dire. Comment savoir faire pour savoir plaire. Oui, nous en avons une aussi Oui, je sais. ici. De temps en temps. Oui. Je sais. Et- J'ai commencé avant. Hein. Oui, sûrement, oui, oui, bah, bien sûr, mon Dieu, oui, certainement. hein. Oui, parce que Sophie a présenté mon livre chez vous. Ah oui, oui, tout à fait. Ah, il y a, mais- il y a tout à 2 ans, fait, il y a oui, 2 ans à Selma Il y a Mardi. 2 ans, voilà. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu une espèce de médicament, entre guillemets? Oh, c'est-à-dire- bah, c'est gentil aussi. Ah oui, c'est gentil, parce que Non, vous je- apportez Bah oui, la... ça soigne, et- Oui, ça soigne, vous apportez la Mamie détente. tisane, mamie tisane, non. Mamie tisane, pas mal. Non. Hein Petit trait d'union, c'est mieux, vous préférez. trait d'union, Très oui. bien. Macha, vous restez avec nous, soyez très attentifs, car il y a évidemment des personnes qui ont téléphoné, très nombreuses, pour vous poser des questions en direct. Allons-y, bonsoir, votre prénom? Bonsoir, je m'appelle Laurent, j'appelle d'Aubagne dans les Bouches-du-Rhône. Bonsoir Laurent, votre Bonsoir. âge? 15 ans. 15 ans. 15 ans. Voilà. Vous voulez poser une question à Macha Béranger? Oui. L'écoutez-vous régulièrement? Oui. Alors elle vous écoute ce Bonsoir. soir. Alors, justement, quel souvenir gardez-vous de votre première émission de télé le 5 avril 1977 De radio. Oui, de radio, pardon. Eh bien, vous savez, la première fois, on est partagé entre l'immense plaisir et l'immense terreur. Je pense qu'on est tous passés par là. Et j'avais qu'une envie, c'était de partir. Et puis,
je suis restée. Et ce qui a été fabuleux, c'est que... Vous avez bien fait parce que ça a duré 16 J'ai bien ans. fait, oui, j'ai bien fait de rester. J'avais un mois d'essai. Hein. L'essai se prolonge gentiment. Et ce qui a été fantastique, c'est que j'ai confié au sans-sommeil, puisque je les appelle comme ça, ma terreur. Et en fait, pendant une semaine, c'est eux qui m'ont remonté le moral. Et je ne peux pas oublier ça. C'est impossible. Est-ce qu'il y a parfois des moments où vous sentez que vous pouvez être presque inutile, que vous n'y arrivez pas à aider la personne qui est là? J'essaie de faire le maximum. Si je n'y arrive pas, je peux. Vous savez qu'à France Inter, on a un temps très libre, puisqu'il n'y a pas de publicité. Je peux garder quelqu'un 35 minutes s'il le faut. Ouais. C'est arrivé? Oui, bien sûr. Je ne le quitterai pas tant que la personne ne se sentira pas mieux. C'est impossible. Ça vous va, Laurent? Très bien. Voilà, Au revoir, Laurent, je vous Laurent. embrasse. À Un bientôt. jeune homme de au revoir. 15 ans. Une autre personne maintenant immédiatement. Bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous? Oui, bonsoir, c'est Fabien. Bonsoir, ça va bien? Oui, Bonsoir. Impeccable? ça va. Très bien. On vous pose, on vous écoute. Oui, alors j'aimerais savoir, Macha, quel est pour vous le plus beau métier du monde? La radio. Pour moi. Oui. On m'a demandé pour moi. Le plus beau oui. métier du monde pour vous, c'est la Pour radio. moi, oui, la radio. Chirurgien, prêtre. Non, mais pour mon goût personnel. Ouais. Pour mon goût personnel. Oui, bien sûr. Alors, c'est celui que je fais, bien sûr, parce que. Bon. Sinon. D'accord. Mais le plus beau métier du monde. Sinon, vous auriez fait chirurgien. Sinon, j'aurais fait chirurgien, oui. Non, mais j'aurais aimé être danseuse étoile. Je trouve que c'est un métier très difficile. Et puis, tous les gens qui se mettent en danger sur une scène, je les admire beaucoup. Bah, vous vous mettez en danger chaque jour, sur une Oui, scène c'est aussi, hein, un une micro. sorte de scène, c'est vrai. Voilà, jeune homme. Et pour vous, Christophe, ce serait quoi? Chirurgien. Danseuse étoile aussi, j'y ai Danseuse pensé, étoile, mais oui. ils n'ont pas voulu de moi. Bah, ça vous irait bien pourtant. Et du don. Hein, nous avons un téléspectateur homosexuel, mais nous sommes libres. Non, non, je ne sais pas, le plus beau métier, il y en a plein, il y a des magnifiques métiers. J'ai parlé de chirurgien, tout ça, voilà. Bon, Ah, d'accord. Voilà, Je vous remercie. au revoir. Au revoir. Une dernière question pour Macha Béranger, allons-y, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, qui est là? c'est Catherine de Paris. Catherine. Allez-y, faites comme vous faites à la radio, je vous laisse. Je fais moi. pareil, hein. C'est pareil, sauf qu'il y a une caméra. Oui, Catherine. Une personne vous accoste dans la rue pour vous parler. Comment réagissez-vous? Toujours très gentiment. Parce que ça fait partie de notre métier que d'être aimable avec les gens qui ont la gentillesse de vous parler où que l'on se trouve. Et je pense être toujours aimable, et en tout cas souriante. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir à débroussailler un problème sur le trottoir dans la rue rapidement? Oui, ça m'est arrivé qu'on me parle très gentiment, mais je peux pas écourter la conversation. J'écoute, bien sûr. Cette voix que vous avez, vous l'avez travaillée ou elle est Ah, ça, c'est la naturelle? question idiote. Ça m'étonne de vous. Et- Au revoir. Au revoir. Boum, pas grave, pas grave. Je la poserai moi-même. Ouais. La prochaine fois, je demanderai à Patrice de la Voilà. poser. Ouais. Non, non, Bon. je savais très bien que j'ai exactement la même voix à la ville qu'à la scène. Vous le savez très bien. Ça vous va, mademoiselle, la réponse de Macha? Où est la Catherine? Catherine? Ah, voilà, Catherine. Elle est partie? Non, je suis encore là. Ah, vous êtes encore là. Voilà. Eh bien, je vous embrasse, Catherine. Christophe, Oui. pourrais-je dire quelque chose? Tout à l'heure? D'accord. Parce qu'il y a Violaine tout à l'heure qui a râlé sur les messages personnels. Oui, donc, Vas-y, allez-y, on vous écoute. Vas-y, allez-y, Catherine. Allô? Oui, allez-y. Non, mais c'est pour vous, personnel. Ah, bah, tout à perso. l'heure, alors, oui. C'est après. Merci beaucoup. Catherine, on va prendre son numéro pour que tout soit clair. Quel âge elle avait, Catherine? On n'a pas dit son âge tout Si, à l'heure. 15 ans, non 15 ans. Ah oui. Il me semble, Eh oui. j'ai Un entendu petit ça. courrier. À tout à l'heure, Catherine. Maintenant, Patrice, nous allons parler de quelque chose qui vous passionne, car Patrice a un Que j'ai corps beaucoup fait. tout Oui, à fait j'ai sublime. remarqué. Formidable. Il travaille énormément son corps. Aimez-vous le vôtre? Je le supporte très bien. Oui. C'est Car vrai. il y a des gens qui ou l'aiment pas ou l'aiment tellement qu'ils le travaillent surveille, beaucoup. je surveille. Voilà. Bien Ouais, sûr. bien sûr, non, mais je vous pose une question tout à fait Il faut bien se innocente. sentir dans sa peau. Il faut bien Ce- sentir ça. ouais. Et nous allons parler de corps maintenant et de bodybuilding. Bodybuilding, C'est parce qu'il y a Patrice le qui fait mannequin. Building. 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 Building, bodybuilding, fitness même. Yeah. Yes, yeah. Parce que le 2, 3, 4 avril prochain au Bourget, il y a une grande manifestation, c'est le mondial de bodybuilding. Ouais. Et alors, on va avoir une démonstration de ce que font. Et je crois que nous avons des champions, oui. alors nous avons des champions. Des Hein. championnes et des champions. Nous avons 2 champions et 2 championnes. Voilà. Alors Sabine Dambrine qui est demi-finaliste de France qui fait 55 kilos pour 1m66. 1m66. Lionel Saurin qui va arriver. Ça qui est là? Comment s'appelle-t-elle? Sabine? C'est C'est Sabine. ça. Voici Sabine. Sabine. Musique un tout petit peu moins Ah, fort c'est pour une que je puisse- démonstration de posing libre. Alors Sabine, donc, on peut le dire, travaille son corps, c'est le moins qu'on puisse voir. 1m66, 55 kg, demi-finaliste de France. Nous allons voir ensuite, est-ce que c'est l'un après l'autre? Non, voici Lionel Saurin. Celui-là, s'il m'embête, il va voir tout à l'heure. Il est petit, hein. 1m73, Pas très grand. tout petit. 1m73, 101 kg, on va le voir tout à l'heure. Pour l'instant, c'est Sabine Dambrine. Ah ouais. Eh oui, donc on n'a pas pu mettre de micro parce qu'il n'y avait pas de vêtements.
C'est très particulier, hein. C'est un corps... c'est très étrange. Très impressionnant. C'est musclé. Alors maintenant, il s'agit de Lionel Saurin, 1m73 et 101 kg, champion de France. Bien sûr, on va vous laisser les coordonnées, Macha. Hein. Comme une garde du corps. Lui, il faudrait pas qu'il me cherche. Hein. Pas de bronzer en plus, hein, pour faire des... Hop, bonjour. Hop, bonjour. Alors effectivement, ça n'a l'air de rien, il sourit, mais je crois que chaque mouvement est très fatigant. Hein. Ça pompe un maximum d'énergie. Denis va venir nous dire ça. Donc là, vous voyez, c'est pour vous mettre en appétit avant ce soir, car si vous n'êtes pas comme ça, vous n'aurez pas de dessert. Ouais, c'est tout à fait incroyable. Voici Véronique. Donc, le slip noir, pour l'instant, était de rigueur. Vous l'aurez remarqué pour les garçons et pour les filles. Maintenant, Véronique Gadi, 1m60, 52 kg, championne d'Europe 1992, mesdames, messieurs. Là, voilà. On peut applaudir, bah oui, on peut applaudir, oui. Alors, on sent bien qu'il y a des travails différents, des formes de travail différentes, puisque les corps ne sont pas sculptés de la même manière. C'est pas Patrice? Tout à fait. Et ben, c'est beaucoup de travail. On va leur poser la question. Mais tout à Denis l'heure. va nous en parler peut-être. Mais Lionel a un micro. Là, Lionel peut peut-être nous dire déjà combien d'heures ou de jours de travail représente son corps à celui de Sabine également à côté de lui. Pendant que pénètre sur le plateau Denis Hadas, qui fait 1m90, 110 kg. Vice-champion du monde. Ah oui, bien sûr. Donc au niveau international, il faut minimum 10 ans d'entraînement, 10 années d'entraînement, à raison de 2 heures par jour et 5 fois par semaine à peu près. Est-ce que le sourire que vous avez sur le visage lorsque vous faites les mouvements, est-ce qu'il est difficile à faire au début parce qu'il y a vraiment un effort ou est-ce qu'on peut être souriant et décontracté? Bah, ça dépend des personnes, il y en a qui sourient, il y en a qui sourient pas. On va voir les jambes également, voilà, on les voit bien, oui. C'est une question d'habitude. Et alors, Il a très joli pied. pardon Macha? Il a très joli pied. Il a de très jolis pieds, oui, il n'a pas que des pieds là. Hein. Bah, 1m90, 110 kg. Oui. Ouais. Est-ce que tout ce qu'on voit en volume représente également de la force? Bien sûr, oui. C'est-à-dire que si vous en collez une à Patrice, par exemple, il va le sentir. C'est pas que de la gonflette, quoi. Voilà, Ouais. on travaille avec des poids très lourds. On pourrait avoir l'avis... Ben, Patrice, on pourrait peut-être y aller, Ouais, on Macha, va y aller. vous êtes amateur, j'ai vu, prenez... Hein? Oui, je vous en prie, prenez votre micro. Parce que là, il y a une... Qu'on aille voir, un Il y a peu des haltères, là. de près. Je On vais va laisser peut-être Macha essayer. regarder les garçons. Hein? Moi, c'est plus... c'est combien d'heures de travail, Oui, je me sens mademoiselle, un en ce qui peu vous pareil. concerne? en plus. Prenez le micro, prenez le micro. En général, 2 heures par jour. 2 heures par jour. Donc il y a différentes périodes. Il y a des périodes où on prend beaucoup de masse, des périodes où on sèche. Oui. C'est une de nos expressions. Donc à ces moments-là, on travaille beaucoup plus et différemment. Quel plaisir vous ressentez à avoir ce corps-là? Oh, ça me plaît. Oui. Je me trouve belle, jolie. On peut rester femme, fille, Bien tout sûr, en ayant oui. ce corps qui ressemble plus à celui d'un garçon au départ. Oh, ça dépend des gens. Ça dépend des garçons. Voilà. C'est Oui, sûr. aussi. Oui, c'est sûr. Et ça dépend des filles. Eux sont garantis non dopés, hein. Parce Ah qu'il oui, y a- oui. il y a une fédération. Il y a un label, un Oui, diffuseur quelque mais non, part. la fédération dont ils font partie, hein, je crois qu'on peut dire ça, fait très attention à ce qu'il n'y ait pas de dopage, pas de On médicaments pourrait pris peut-être passer le micro à cette jeune femme. Vous, combien d'heures par jour également? 2 heures? 2 heures par jour, oui. 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 Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Tout à fait par hasard. Oui. Tout à fait par hasard. Vous n'êtes pas dit, tiens, j'aime Je pas me mon suis corps, je vais en lancée faire un dedans. autre. Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, je me suis lancée dedans et bon, ça m'a plu. Vous êtes marié? Oui, j'ai 2 enfants. Oui. Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit la première fois qu'il vous a vu rentrer comme ça? Ah, bah rien, ça lui plaît. Oui. Je pense, oui. Très bien. Il Vous, est là. vous avez une fiancée? Oui, aussi. Oui, qui rebondit partout, sûrement. Voilà. Tant qu'à faire, Elle autant en doit glisser profiter. aussi. Oui. Et alors vous devez carrément avoir un problème pour vous habiller, vous. Voilà, oui. Ah oui. Hein? C'est-à-dire qu'on s'habille jamais comme vous. Oui. Déjà. Oui. On peut pas. C'est pas grave, hein. Ne sortez pas comme ça quand même. Il y a des magasins Non, qui non, habillent jamais, les forts. non. Ah bon. Oui, oui. Mais là, c'est pour l'effort, là. C'est Oui, très Ouais. fort. On s'habille sur mesure. Voilà, sur mesure. bien sûr. Surtout pour les pectoraux, tout ça. Évidemment, ça revient un peu plus cher, mais enfin bon. Enfin, Alors avec ouais, les haltères, là, faut on ce qu'il peut- faut. Hein. Cela dit, c'est tout à fait. Eh oui, c'est dur, hein. Oh là. Touchez notre demoiselle. Toucher, Je peux On toucher ne peut pas toucher parce que Où ça glisse. Ah oui, oui. Ah Où oui. je veux. Ouais. Ah, bah, non, plaisantez, enfin. Oh, dis donc. Oh là là. Lui, c'est bien aussi. Ah oui, bien bien sûr. sûr. Si elle, c'est comme ça, lui, j'imagine. Monte un peu. Pas mal, oui. Enfin, On peut- c'est un on peut peu mou, peut-être hein. faire Tu vas voir. 2-3 exercices avec les haltères, non? Ah ben très rapidement, bien C'est ce qu'on sûr. fait pour. Alors, est-ce qu'il y a un truc pour avoir des gros muscles comme ça ou pas? Mais il faut s'entraîner tous les jours déjà. Faut travailler. Mais est-ce mon que c'est vieux. vrai qu'il faut prendre des poids plutôt lourds et faire rapidement? Ça enfin- dépend dans quelle période d'entraînement on est. Bon, si on fait de la masse musculaire, il vaut mieux plutôt prendre lourd et court, c'est-à-dire qu'on travaille peu de temps, 1 heure par jour Ouais, environ. enfin, ça, je sais le faire. Ça, je pourrais peut-être essayer. Il Ouais. va- Bah, ça, Ah. Christophe va essayer, oui, allez. Attention. Ouais. Ah, pas mal. Eh,
Très bien. Bon, applaudissements pour ces jeunes gens, mesdames, messieurs. Merci les filles, merci les garçons. Au revoir. On envoie la pub, on se retrouve avec Macha, qui est très énervée d'ici quelques secondes. À tout de suite après la pub, à tout de suite. Allons-y. Prends un peu, toi ouais. Ah oui. Voici de retour au 102 de la Maison de la Radio avec Macha Béranger qui est avec nous, Patrice Carmouze et devinez qui vient de nous rejoindre, Sophie Favier. Bonsoir. Bonsoir Sophie, comment ça va, petit bouchon? Je vais bien. Moi, je et vous trouve en toute belle forme. Merci. Pleine de beauté et de sourire et tout ça. On démarre par Sophie tout de suite. Oui, elle en a des cheveux, oui, un paquet même. Hein. Ça pousse chaque week-end, dis donc, Oh, plein, c'est plein. incroyable. Ça pousse très vite. Ah, elle pousse, oui, bien, vite, une oui. grosse lotion. C'est bien masser le cuir, chevelu. De quoi on parle ce soir, Sophie? Eh bien, on parle de coucougnette, forcément. Oui, je voulais qu'elle le dise, je voulais l'entendre dans sa bouche. Coucougnette. Alors, premier appel. Premier appel. C'est parti. Bonsoir. Votre prénom, d'où nous appelez-vous? Sophie va certainement trouver un remède à votre problème. Quel est-il? Voilà, bonsoir, je m'appelle Philippe Pierre et je viens de Lyon. Vous venez de Lyon et vous appelez Philippe Pierre. Voilà, exactement. Pépé. Exact. On se connaît Pépé, peut-être, non? Comment? Non, parce que je suis de Lyon aussi. On se connaît peut-être? Ah, peut-être. Non? Non, je ne crois pas. Ouais, vous le sauriez? Comment? Non, je dis vous le sauriez. Oui, je crois que je me suis rendu compte, oui. Hein? Et, Quel âge mon avez-vous? problème, Quel âge avez-vous? Voilà, c'est un petit peu embêtant, c'est que... Quel âge avez-vous? J'ai 24 ans. 24 ans. Le problème, c'est que vous êtes un petit peu dur de la feuille? Non. Non, c'est pas ça. On vous écoute. Pardonnez-moi, Non, allez-y. mon problème, c'est que, bon voilà, quand je fais l'amour avec une fille, je suis obligé de manger. Ah. Je suis obligé de manger pendant... En même temps? Oui, en même temps, oui. C'est génial. Et C'est génial. j'ai beaucoup de mal à leur faire accepter ça. Et En même temps? Oui, en même temps, oui. Mais avec... Qu'est-ce que vous faites de vos mains? Eh ben, je mange. Vous mangez. Alors, j'espère que c'est pas des biscottes, parce que dans le lit... Ça gratte. Ça se passe toujours dans Ça la pique. cuisine alors? Non, c'est c'est généralement génial. des fruits. Ah, des fruits? Oui. Les pêches. Un petit bisou? Bah non, pas tout de suite. Non, mais manger une fraise, ça peut être extrêmement sensuel si on la mange à deux en plus. Mais Ah oui, exactement. Ouais, faut pas avoir Il faim, faudrait remarquez, hein, manger parce à qu'une deux, fraise à voilà. deux... Oui. Oui. Une banane? Non, je plaisante. Non, bah voilà. Patrice vient de dire plus chic, il a dit une olive. Hein? Bien, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à Philippe Pierre pour qu'il arrête de manger pendant qu'il fait autre chose? Mais en fait, c'est le stress et l'émotion qui lui causent cet effet, cette habitude amusante et sympathique. Vous êtes Ça va stressé et très bien. ému? Ça peut être le stress, la peur, un quoi. peu, oui. Hein? Peut-être un peu. Le pétage, Pourquoi vous mangez pas avant? Je sais pas, c'est le... Il sent lourd. Je crois que c'est... À moins qu'il faut... peut-être qu'il fait ça systématiquement à l'heure du Non, mais dîner c'est un aussi, c'est jeu peut-être ça. érotique. Souvenez-vous de cette fameuse scène Bah, dans c'est 9 ça. semaines et demie avec le C'est miel, le- le yaourt et les Ouais. glaçons, c'était merveilleux. Je me souviens C'est pas. le goût, en plus, Ouais, salé. bien sûr. Oui. Je vais avoir le C'est fou rire. forcément un souvenir d'enfance. Surtout, le problème, c'est pour présenter ça À la personne. Voilà. Genre à table, mais on sort du resto, ça fait rien à table. C'est pas Mais un il problème. peut arriver avec son petit panier de fruits. Oui, c'est Non, ce mais- que j'allais dire. Un plateau de crudité, on commence par les carottes, les concombres, les radis. Oh, puis ensuite, on Ça va, décline c'est comme c'est sucré. décroissant. Voilà. Ouais. Les Et on- concombres, les carottes, les radis, ah bon? Et le summum, c'est le miel, le yaourt, la crème chantilly. Ah oui, ça tourne à l'orgie son La truc. Alors crème c'est pas un repas qui prend, c'est Lutèce. Non, mais c'est sympathique. Bon bah donc soyez Tout ce pas qui est affolés, cru. c'est sympathique. Ça ne vous gênerait pas, vous, Sophie? Ah, moi, ça me gênerait pas Est-ce du que tout. vous avez déjà, monsieur Philippe Champagne. Pierre, est-ce que vous avez déjà passé une soirée avec une jeune femme au restaurant? Sous la table. Vous êtes là? Sous la table, dis donc, Macha. Non. Parce qu'il aime faire les deux en même temps. Mais- Alors, Oui. Mais il n'a même pas besoin d'aller au restaurant, il fait un petit dîner à la maison. Alors Ah bah alors alors, quand vous sortez du restaurant, que vous avez bien dîné avec la jeune femme et que vous rentrez chez vous ou chez elle, peu importe, prend pas vous le vous dessert. remettez à table. Exactement. Prenez un casse-croûte, je sais pas moi. Non, mais il la prend pas le boulimie, dessert au quand même. restaurant, Non, il non, le mais prend à la c'est pas un maison. repas, hein, c'est des fruits, c'est des choses. oui, une comme ça. grignote, une grignote. Non, mais c'est très très bien. Moi, je trouve ça merveilleux. Et puis, alors, le summum, c'est quand même le glaçon dans le nombril. Hein. C'est très très bien. Oui. C'est super. Mais il va pas sucer un glaçon, il a Le faim. garçon, c'est pas tellement. Mais C'est faut pas bien des jeux pour lui. désaltérer. Ou alors du champagne. Ça colle et c'est pétillant. Super aussi. Et avec une paille, ça libère les mains quand même. Oui, mais enfin, manger, oui, mais manger une pêche avec une paille dure, hein. Oui, mais on peut essayer. Non, mais c'est bien. Cet homme est plein d'idées. On Non, va qu'est-ce pas qui vous s'ennuyer attendez, avec vous. non, attendez, le Est-ce problème que c'est ça gêne que son ça gêne partenaire, ses ouais. partenaires, ça gêne Mais vos non. partenaires. Ah oui, ça, Ah c'est ouais. difficile À quel de présenter niveau ça. C'est difficile, en fait votre gêne c'est pas de manger pendant, c'est simplement avant de dire je te préviens, je vais manger. Voilà, en gros, c'est ça. Oui, parce que si vous dites rien, effectivement, ça surprend, j'imagine. En fait, ce qui gêne, Non, ce sont mais les Genre le monsieur- petit plateau à côté du lit, Oui. attends, bouge pas Simone. Non, ce qui gêne, ce sont les épluchures, en fait. Ben non, mais il faut éplucher avant.
Il faut préparer son petit plateau. Vous le préparez ou vous faites tout pendant? Non, je prépare. Mais moi, je trouve ça, c'est un mariage très sensuel parce qu'il allie l'amour de la bonne chair et puis le goût de la nourriture. Monsieur est un véritable épicurien, c'est Remarque, tout. heureusement que c'est des fruits et pas du cassoulmout parce que dis donc, Ah oui, effectivement, il vaut mieux éviter tout ce qui est plat épicé, lapin en sauce, steak au poivre et puis les spaghettis bolognaise. c'est clair. gigot de chevreuil sauce grand veneur. Ah, il va faire Voilà, je joue le rien, grand jeu. tu m'as gâté. Non, mais Super. il faut aussi jouer le grand jeu. veneur, Je veux dire, il y a de très jolis plateaux maintenant pour les lits. On peut jouer le grand jeu et faire un dîner d'amoureux dans le lit. Oui, enfin casser les meubles et avec Après- le plateau sur le lit, c'est pas évident. Hein. Ouais, c'est vrai. Vous êtes un sportif en même temps dans vos ébats? Oui. Ah bah non, c'est un antipodiste là, c'est plus un homme qui fait l'amour. Un conseil quand même pour le... Non, un conseil, moi, j'ai rien à lui dire, ce monsieur, simplement qu'il a très raison de le faire, parce que je trouve ça. C'est la fin. Non mais ça le C'est une gêne. bonne idée. Ça le gêne. Non, ça n'a pas l'air de gêner. Ça surprend Ça le ses gêne que la jeune partenaires. femme soit gênée. jeunes Oui, femmes mais qui c'est sont bien, gênées. c'est bien qu'il soit gêné, que la jeune femme le soit. Voilà. Oui, gênée jusqu'à un certain point. Je crois qu'elle doit quand même arriver à jouer avec lui et trouver ça très agréable. Racontez-nous, monsieur, en 2 secondes, est-ce que ça se passe bien ou c'est problématique? Ça dépend des personnes, je dirais. Mais ça se déroule comment, en fait À quel moment vous intervenez au moment des caresses et les préliminaires ou c'est juste vraiment quand vous êtes en pleine action? Parce que là, c'est dérangeant, effectivement. Ça se passe comment C'est juste avant l'action. Juste avant l'action. Avant qu'il se passe quoi que ce soit ou il y a déjà eu petit fleur? Il y a déjà eu des trucs, tout ça. Donc il y a un entracte. Exactement. Bah, au moins, on fait durer le plaisir, c'est Ça bien. s'appelle prendre des forces, oui. Oui. Moi, je crois que c'est ça. Monsieur Mais- est un malin. Ouais, bon. Ben, écoutez, ne soyez pas gênés, visiblement, parce que si, par exemple, vous rencontriez Sophie, vous pourriez sortir le petit panier repas, ça la gênerait pas, vous voyez? Ah non, moi, pas du tout, non, non. Moi, je suis une vraie gourmande. Vous- et- Ah, ben ça gênerait Macha. Ah oui. Vous voyez? vous gênerait Ben oui. Oui, oui. Non, Tout d'un coup, ça veut dire qu'il pense à autre chose quand même. Mais non, si on le fait à deux, si on joue le jeu, ça peut Non, être il y a très des sympa. moments pour manger et il y a des moments. Mais en fait, c'est une collation qu'il prend. Il se met pas à table, ce monsieur, parce qu'il parle de fruits. Il faut les manger, les fruits. Ouais, mais enfin, s'ils sont déjà prédécoupés. Bon, bah écoutez, monsieur, je suis désolé, j'essaie de vous aider, mais Sophie, elle trouve ça super. Hein. Moi, je trouve ça super, hein. Bah voilà, bon appétit. Au revoir. C'est bien d'avoir des avis Au différents. revoir, jeune homme. Et on se demande ce qu'il fait quand il est à table. Alors, dis donc, là, ça doit être terrifiant. envie de- On va prendre un deuxième appel juste après que vous nous ayez présenté un objet, Patrice. Ah, tout de suite alors. Très rapidement. Est-ce qu'on peut commencer vite par ça parce que c'est demain le salon. Alors 30, 31, 31 mars. C'est des gens qui ont inventé ce truc formidable. On va mettre face caméra. Attendez. Comment? Voilà, si on passe devant, c'est une petite cellule. Ça, c'est encore à l'état de prototype, hein, évidemment. Voilà, on passe devant. Hop, à la chaleur humaine, ça se déclenche. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça se déclenche. Chaleur humaine, peut-être? Caressez-le, Ça, caressez-le. il faut l'arrêter et que ça redémarre, Patrice. Allez-vous bien tirer la chasse avant de partir? Donc, ça, c'est un message hein, qu'on a mis. Ah bah On peut oui, en j'ai mettre- compris que c'est un message, que on peut c'est en pas mettre- une émission de radio. On peut en mettre. Alors, ça va être tout à fait miniaturisé. Ça va compter le nombre de personnes qui passent, ça va donner un message, c'est-à-dire que vous pouvez mettre ça dans un musée par exemple, c'est formidable parce que ça peut vous donner toutes les informations sur le tableau. Tirer la chasse avant de partir dans un musée. Non, mais vous êtes en train de regarder un tableau de Watteau qui a été peint en telle année, etc. Et là, il faut tirer la chasse. Et vous tirez la chasse. Ça peut être dans les supermarchés quand il y a, voilà, vous avez encore 10 minutes pour acheter des sardines, c'est moins cher aujourd'hui, etc. Donc c'est un truc Donc, formidable. c'est une cellule photoélectrique et lorsqu'on passe devant la Voilà. chaleur humaine, ça dit... Ça parle et ça compte. Ah oui, d'accord. Et ça compte les gens. Alors, vous avez bien tiré la chasse avant de partir. C'était pour autre chose. C'était pour une invention belge de monsieur De Weissmünster. Parce que l'embêtant dans les... Attendez. Ah, nous avons des amis belges dans la salle. Monsieur De Schuttner, d'ailleurs, il ne s'appelle pas du tout comme j'avais dit. Alors, l'embêtant dans les toilettes, c'est l'odeur. Hein. Pardon? L'embêtant, quand on est... Voilà, vous êtes aux toilettes, l'ennuyeux, c'est l'odeur. Enfin, c'est chez vous, peut-être, c'est embêtant l'odeur, Non, mais... partout. Bah non, pas partout, Patrice, non. Bah si, souvent ça... Oui, souvent. Souvent. Oui, hein. il a raison. Bon, Ça alors dort qu'est-ce plutôt. qu'il a fait? Il a fait un petit système d'aspiration qui est ici, qui est placé entre... Ah, les petits le trous qu'on couvercle- voit sur les côtés, montrez Voilà. les petits trous. Les petits trous. Non, non, Vous l'intérieur, voyez Patrice. Voilà. Eh bien ça, grâce à un système qui est ici, Ils aspirent l'odeur. ça va aspirer et faire évacuer l'odeur. Alors vous allez voir, Mais on va après, le on voir. s'enrhume des miches, non Hein Après, on a le rhume. Mais vous êtes... Enfin, ça Qu'est-ce va qu'elle pas. Ah non, mais s'il y a de l'air, c'est quand même. Je sais pas, ça doit couper. Vous non êtes déjà enrhumé des... comme vous dites, vous? Ah Il non, me mais ça fait semble pas que- Je me demande ce que ça fait quand vous entre la- éternuez, hein, ça me fait entre peur. la marque de la lunette et puis. Ça fait ça pendant des que vous tirez à la courants chasse, on va d'air. faire... Voilà, il y a un petit... C'est comme s'il y avait Faites-nous un petit popo qu'on vaut 130. C'est comme s'il y avait un petit aspirateur sous vos fesses. Allez-y. Ouais, bah, Alors, par exemple, voilà. Oh, gros Voyez, pipi. regardez Oula. par où. S'en va. Bon, on fait pas. Regarde, attends, je voudrais qu'on voit bien à l'image. Ça, c'est l'odeur qu'on a. Voilà. Voilà. Voilà, et regardez il l'odeur faut par où elle s'en refermer. va. Il faut refermer, Patrice. Ouais, on peut refermer. Hop. Voilà. Regardez l'odeur par où elle s'en va. Ah bah oui, c'est bien, on l'a pas derrière, on l'a On l'a dans au-dessus. tous les appareils. Dans tous les Alors appareils. évidemment, non.
Ça c'est bien, peut. c'est-à-dire, non, c'est vachement bien, c'est parce que. Après, alors, ça se propage on se dans dit tout là, l'appartement. le mec, Super. normalement, vous êtes là, il fait un peu. Oui. Alors, avec son système, on est là, puis on fait. Ça fait partout. Non, formidable. Parce que ça peut être beaucoup plus loin. Là, on l'a mis là pour qu'on le voit. Ah oui, on peut le mettre sur le toit de la maison, non, par on peut le exemple. mettre ailleurs. Hop, regardez l'odeur. Hop, elle repart là. Formidable, ça peut Bah, s'adapter c'est moins dans puissant. Sans bruit, hein, pour cela les dit. voisins. Sans aucun bruit, ça peut s'adapter dans les caravanes, ça peut s'adapter chez soi, évidemment. Et ça peut pas se mettre en rade, tout d'un coup, ça peut pas aspirer tout. Non, ça n'inspire que le... Ah non, le reste marche avec la chasse normale. Non, genre, rien. Ah non, Ça ça risque repart rien. pas. Boum, non. Non, ça n'épile Ça pas. a été une médaille d'or, ça, au Salon des inventeurs de Belgique. Médaille d'or, ça salue, mesdames, messieurs. Ouais. Et alors, monsieur, Il nous reste 4 minutes. il cherche un distributeur en France, 3615 TF1 code coucou. Voilà, si vous êtes distributeur et que ça vous tente de distribuer ce toilette, n'hésitez pas, 3615 TF1, rubrique coucou. Nous Très, allons très bien. prendre une première Il y a réponse à l'énigme. l'énigme. Allons-y. Bonsoir, votre prénom. Allô? Oui, bonsoir, votre prénom. Bonsoir, c'est Pascal. Bonsoir Pascal, je rappelle que l'énigme était la suivante, Patrice. Un bien, espion c'est un qui était espion, arrêté oui. a déclaré à la police qu'il avait caché le document dans un livre d'une grande bibliothèque. Il ne se souvient plus du titre du livre, mais en revanche, il a caché le document entre la page 123 et 124, machin, et il ment. Donc les policiers disent, tu mens. Pourquoi? Une idée? Non, j'ai pas assez réfléchi. Alors Laurent, Ah. peut-être l'a-t-il, allons-y, on vous écoute. Oui, alors, la page 123 et 124 est contenue que sur un seul feuillet, puisque dans un livre, la première page commence par 1, elle est à droite. Donc il n'y a La pas... deux- Y a pas de- Et le numéro pair est... il faut tourner la page pour avoir le numéro pair à gauche. 123, 124, donc pour Donc, vous, c'est on la peut- même page. On ne peut pas donc mettre le document On entre peut la rien page. mettre entre les deux. Très bien. Vous avez gagné, jeune homme. On va faire un bon policier. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il a gagné rapidement? Alors, allez-y, 20 rince-doigts, un tire-comédon, 6 sucettes, une pince à escargot, une épingle à kilt, une râpe à fromage, 4 balles de ping-pong, une serpillière, une boîte de cirage. Et Evelyne Bisson de Seignos a également gagné le filet garni de ce soir. Sur Minitel. Alors ça, vous venez de gagner ça, plus un ensemble Gilles Bagage de ligne aberdéen, c'est ça, composé d'une valise sur roulette, d'un vanity, sac de voyage, etc. etc. J'aimerais bien qu'on les voit, ben on les Très voit. bien. Regardez. Et vous venez de gagner également un séjour d'une semaine pour 2 personnes à Kemer Beldibi, Oula, c'est où ça? enfin en Turquie. Avec Pachatour, Vraiment bien, oui. vous êtes en pension complète à l'hôtel Paloma, profiterez de la plage, de la piscine, du tennis, de la planche à voile, tout ça. Vous êtes 2 si vous partez? Oui, on est 2. Très bien, je vous proposais Sophie, donc maintenant tant pis. Trop tard. Ben, vous venez de gagner, monsieur. Félicitations. Merci beaucoup. Au revoir, bravo, merci. On prend une autre question, coucougnette, Macha. D'accord. Une nouvelle question pour Sophie. Allons-y, bonsoir, votre prénom? Jean, Bonsoir Jean, qu'est-ce qui vous arrive? Macha va peut-être pouvoir aider Sophie. Qu'est-ce qui vous arrive? Il nous reste 2 minutes. j'ai rencontré une fille en promenant mon chien, que je connais à peine. Ça vaut mieux que le contraire. Est-ce que vous avez rencontré une fille en rencontrant votre chien? Promenant. Promenant. Classique. Oui, comme dit Macha, évidemment, c'est mieux que le contraire. Et Et alors? alors Ça fait 2-3 fois que je la vois et je commence à être amoureux d'elle. On ne vous entend pas, monsieur. Le téléphone fonctionne mal. Gardez la Oui. bouche en bas du truc. Vous voulez savoir comment l'accoster, non? C'est ça? Voilà. Comment lui Voilà, parler? pour lui dire. Vous êtes timide? Oui. Vous Ah êtes oui, au téléphone, ça hein? se voit. Ouais, vous êtes un peu Est-ce timide. qu'elle l'est, cette jeune femme? Timide elle-même? Je crois pas, non. Non? Vous avez quelques renseignements? Est-ce qu'elle est accompagnée, à part de son chien? Mais elle n'a pas de chien, c'est lui Elle qui en a... a. Si, non, ils n'ont pas de chien. Elle a un chien, cette jeune femme, ou pas? Oui, oui. Ah, elle a Ah un oui. chien, bah, c'est facile. Ah, ça, c'est facile. Le vôtre est plus gros? Vous lâchez son votre chien sur son Faut qu'elle chien. s'intéresse, il faut qu'il s'intéresse absolument au chien. Absolument. Quelle est la race du chien, vous le savez? C'est entre le berger allemand et... Et Vous lui achetez un bon bouquin, vous Entre l'invitez berger à allemand lire et à quoi? la Et le maison. sien. Berger belge. Et berger belge. Ah, ben Oh, non. ça va, Faut c'est la parler une même langue. Comme par hasard, il a un livre qui est très intéressant sur la race du chien de cette jeune femme et il l'invitera soit à venir le chercher chez lui ou encore il va Faire des carrément- promenades. Faites des promenades communes. Oui, absolument. Le problème, c'est que je la vois que le soir aussi. Oui, Bah, c'est faites un des promenades problème. communes le soir. Faut Promener arriver à la à- même heure qu'à la même heure. Balade au bois de Boulogne. Ah, Les un chiens truc qui sont à peut peu être près de très la très même bien, taille, c'est ça lui va. proposer de le garder un week-end ou en vacances et puis ça, là, elle se sent redevable après. Ça, c'est bien. Si jamais elle part, proposez-lui, dites-lui, écoutez, je trouve votre chat formidable, qu'est-ce que c'est? Elle va vous dire, c'est un croisement entre un Doberman et une abeille. Après, vous lui dites, eh ben, je me propose de vous le garder si besoin est, un Ouais, c'est week-end, si sympa. jamais vous êtes toute seule et tout ça. Vous verrez, vous nous rappelez et on vous aiguille. D'accord. Ok? Ouais, c'est pas très Salut, difficile. salut, Petit salut peu Laurent, cher, on comme va vous se quitter maintenant. Vous aviez peut-être une recette, mais ça va être J'avais une recette, mais on peut la passer en incruste, oui. ouais, bah, en incruste vite fait. ou alors vous revenez cette semaine, Ou vous je nous reviens en parlez cette cette semaine. semaine. Sinon, on peut Patrice, l'avoir sinon sur une petite Minitel. chose rapidement avant de se quitter. Alors, je voulais que je vous dise d'abord les invités de la semaine, Nathalie Simon, Stacy Kitsch.
Pôle spécial polar. Stas Kids, vous savez qui c'est, hein Mike Hammer. Mike Hammer. Moi, je voudrais juste vous dire pardon que le 12 avril, lundi de Pâques, nous sommes en direct. Nous serons ici avec nos œufs, tout ce qu'il faut. Donc vous venez si vous voulez participer à l'émission. Vous faites 3615 TF1. Je vous rappelle que Macha Béranger a sorti un album qui est quelque part ici. Le voilà, ça s'appelle Conte d'après minuit. Merci Macha, elle fête bientôt ses 16 ans en radio. Salut, merci, au revoir. Merci de votre participation. Bonne soirée. Bisous les filles. Bye bye les gars.